Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et son ordre et par sa volonté, alhamdulillah, nous peut de nous permission, il peut de nous l'ordre. Il peut donner nous l'occasion plutôt pour nous faire nos sessions iftar, questions-réponses depuis Ebod Iftar Al-Huda wa Nour, cet après-midi, mardi, aujourd'hui. Et c'est pas nous l'habitude pour faire iftar dans ce jour-là, mais le fait qu'il finit les autres engagements dans samedi, alors nous faisons une pause pour nous pour cet après-midi, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu as-salihat, et juste pour ne pas rater nos sessions iftar, le fait qu'il y a une question pour accumuler et les pouvoir trop beaucoup. Alors sans plus tarder, nous souhaitons tout la bienvenue. C'est avec un immense plaisir que nous trouvons cet après-midi dans nos 199e session depuis Bod Iftar Al-Huda wa Nour, questions et réponses. Alors sans plus tarder, le fait qu'il y en a pas mal de questions, 7 questions et ma réponse est assez technique, est assez important. Alors nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustaz, une question pour un couple. Est-ce qu'il est permissible pour un monsieur boire sur madame Sodjulé? Est-ce qu'il est permissible pour un monsieur boire sur madame Sodjulé? Alors, peu la doute, quand nous cause un monsieur boire du lait depuis sur madame, et il a pensé, il pouvait une mahram, ou soit il pouvait une garçon de sa madame là. Non, et il passe ça du tout. Il passe ça du tout parce que, normalement, pour un enfant, les enfants du lait d'une madame, faudrait qu'il finisse faire la consommation pendant qu'il tienne 2 ans. C'est-à-dire avant qu'il atteigne l'âge de 2 ans. Et, par exemple, l'opinion qui est plus faux, faudrait qu'il finisse 5 sessions. Et là, l'opinion qui donne une seule session, il suffit. Mais ce qui paraît plus faux, plus concret, c'est 5 sessions. Là, qui un monsieur, les mahram, les enfants de ça, madame là. Donc, un monsieur, il boit du lait de sa madame, il n'y a aucun problème là-dedans, dans sa côté-là. Mais est-ce qu'il est correct ça? Il n'est pas correct ça? On a diversé le deux l'opinion concernant un monsieur qui boit du lait depuis ça de son madame. Alors, on a dit c'est abatha, et il n'est pas correct ça. Et on a dit qu'il n'y a aucun problème dedans. Et il paraît c'est une question qui nous a évité c'est une faire ici, il n'est pas un problème. Alors, Abu Al-Atiya dit à une personne qui vient contre Abdullah ibn Mas'ud, et il finit dire, mon madame, tu es avec moi et sur la poitrine, tu remplis avec du lait. Mon fin commence, mettre-moi la bouche, boire et crasse-li. Et risli, c'est sur la poitrine, tu remplis avec du lait, il fin commence sur ça du lait là, et ensuite, il crasse-li. Ensuite, il dit, Abu al-Atiya, il dit, mon fin vient contre Abu Moussa al-Ashari, pour demander, et Ibn Mas'ud fin demander, qui te fin dit, Abu Moussa fin dit, Ibn Mas'ud, qui li fin dit à la personne, alors Ibn Mas'ud fin débouté, fin prend la main de sa personne-là et fin dire, tu penses c'est un enfant, allaitement, c'est ça qui fait croissance, c'est ce qui fait croissance de la chair, et dit ça, Abu Moussa fin dire, pas demande-moi, quand un a ça savant-là, par minute. Alors, il n'y a pas un problème si un monsieur fin boire depuis du lait de son madame, mais seulement, il n'y a pas un garçon pour sa madame, là, il n'y a pas qu'un garçon pour sa madame. Alors ça, un question qui est arrivé quand il est encore petit, avant il atteint 2 ans. Mais comment il faut dire, est-ce qu'il est permissible ou pas? Ibn Umar radiallahu anhu lui dit, pas un allaitement excepté pour celui qui peut être allaité dans l'enfance. Pas un allaitement pour une grande personne. Alors c'est pas comme allaitement. Mais comme ça, les fins boali, et il n'y a aucun problème. Mais cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'est pas permissible pour un monsieur boire du lait de son madame. C'est pas une chose que la charia fin permettre. Et puis il n'y a aucune preuve qui permet ça. Alors ce qu'on fin dire, c'est une masala de divergence. Et puis la hadith lola, puis la Coran lola, mais c'est une masala ishihadiya. Est-ce qu'il est permissible ou pas? Alors certains ulama disent il est permissible et certains ulama disent c'est abath, il n'est pas correct, dit tout ça qui chose. Mais en ce qui concerne les 20 garçons de son madame, ça là, non. Et l'allaitement pour 20 enfants, il vient dans l'enfance et avant que ces enfants-là gagnent 2 ans, il faudrait qu'il finisse boire 5 sessions minimum.
Allahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. À soi, mon rêve gros coulé noir 3-3. Mon rêve long qui veut dire ça. Pas veut dire non rien ça. Pas veut dire non rien ça. Rêve, quand un rêve, il répété, un mauvais rêve, il répété, il est là peut-être, il indique nous quelque chose. Mais une fois, once, comment nous dire, il est bleu monde, il rêve, un mauvais rêve, il rêve coulé, il rêve serpent. Alors, c'est pas dire non rien ça. Il pas dire non rien. Excepté s'il y a quelque chose qui est répétitif. C'est-à-dire, il peut répéter, un mauvais rêve peut répéter, par exemple, serpent peut galoper pour piquer, il peut rêver, des animaux féroces peut galoper, les rêves, qui sont effrayants, souvent deux fois. Là, oui, là, c'est une indication qui peut-être il faire une vérification. Attention, il est ensorcelé, attention, il fait un sihloli, attention, il est possédé par un chien, par un shaitan, etc., etc. Mais si rêve, un trois gros coulés comme ça, une fois, il rêve, il pas indiquant rien, ça, il pas indiquant rien. Mais, il est considéré comme un mauvais rêve. Il est considéré comme un mauvais rêve. Alors, normalement, quand nous faisons un mauvais rêve, nous appliquons un sunan an-nabawi. Un sunan an-nabawi, c'est, nous crasse dans côté gauche, nous disons a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nous sommes en position, la position que nous pouvons dormir, nous sommes en position là nous dormir, si nous pouvons dormir côté droite, nous dormir côté gauche, ou soit là nous les deux, peu importe, alors nous sommes en position et nous sommes protection avec Allah contre le mal de sa mauvais rêve là, et nous pas raconter personne, et si possible nous lever dans le faire wudu et nous faire des rakats, salat. Et pour nous pas faire un mauvais rêve, et la charia fin enseigne nous, pour lire un droit spécifique avant nous dormir. Avant nous dormir, il y a un livre qui nous fait imprimer pour Père Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Adhkar avant dormir, et Nali là. Adhkar avant dormir, et Nali là, et un livre spécifique qui nous lit pour pas faire cauchemar, pour pas faire un mauvais rêve. Et encore une précaution, nous devons prendre avant le dormir, nous faire wudu, nous dormir, nous lire le Adhkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 33, 34 fois. Nous lire tout le Adhkar, une surah qui nous lire, tabarakalladhi, surah al-Isra, surah Alif Lam Mim Sajda, 4 kul, ayatul kursi, lillahi ma fis samawat, et nous allons dormir le wudu. Et pour Père Inch'Allah, nous pouvons être protégés contre le cauchemar et le mauvais rêve. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Un frère, il contacte moi. L'Indien fait une vidéo TikTok pour promouvoir ce business. L'Ivan Banlens pour madame. Pictures as example. Comment pour faire vidéo là pour lui? Il pas pour aucun madame involved. Lens là, il pour l'eau un mannequin. Est-ce qu'il est permissible pour me faire vidéo là? Jazakallah khair. Donc, c'est une publicité qui est un frère, puis demander à notre frère qui est le TikTok pour faire pour lui. Alors, il pour faire vidéo là, mais il va pour exposer le ban mannequin. Il pour exposer le ban mannequin. Alors, ce qui est, il y a une photo ici. Alors, nous tous connaissons un mannequin, madame, comment il était, et voilà, mettre ban linza là. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Alors, ce qu'on connaît, c'est bien évite de faire sa bonne qualité, qui chose parce que c'est appelé coopérer dans le mal. Coopérer dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Et coopérer dans le bien et taqwa et pas coopérer dans le péché et la transgression. Alors si c'est un vêtement qui conforme avec la charia, alors il n'y a aucun problème. Mais quand on peut être dans la photo là, alors il n'est pas correct de faire publicité sur un qualité de vêtement là, parce que si un monde il prend un qualité de vêtement là, il y a le métier comme ça même sans qu'il mette un djilbab là, sans qu'il mette un hijab, alors ça il cause un problème. Alors si c'est un vêtement qui conforme avec la charia, hijab, djilbab, ban djilbab islamique, comment nous dire, pas ban djilbab décoratif, mais ce qui est islamique, il est en conforme avec la charia, alors il n'y a aucun problème. Mais si c'est un vêtement qui est indécent et qui n'est pas satisfait à les conditions de la charia, alors ce n'est pas permissible pour faire TikTok, pour faire publicité de sa qualité de vêtement là. Abdullah ibn Abbas dit concernant le tafsir de sa verset là, wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa, il dit, c'est lui qui aide dans un péché, il n'a pas là-dedans. Alors, expose ban linge indécent, le ban mannequin, faire TikTok, faire réclame, faire publicité, pour vendre ça, ou peut copier dans les mal. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, il n'est pas permissible pour vendre, ou aide pour vendre un kitso qui connaît, pour servir dans ce qui est haram, comme un instrument qui servit dans le péché, ou un vêtement qui amène vers l'indécence. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, si ça kitso est capable d'être servi d'une façon permissible, aussi bien qu'il a une façon qui n'est pas permissible. Et le vendeur, par contre, l'intention de l'acheter. Alors, ça, la vente là, il est permissible. Mais s'il connaît, il peut être servi dans le péché, alors ce n'est pas permissible. Donc, nous pouvons connaître ça, nous devons éviter de vendre un vêtement dans sa façon-là. Clair? Et dans ce cas-là, il est permissible pour faire une vidéo qui ne pas contenir aucune image de madame, décent ou indécent, sans aucune la musique,
ou ban les autres qui sont haram, mais toujours nous dire les meilleurs évite sa bonne qualité qui sont afin qu'il n'y pas amène vers fitna et nous pas accumuler le péché de ban les autres dans nos comptes. Wallahu a'lam wa ahkam wa a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable explique-moi ce hadith là? Hadith d'Abu Saïd al-Khudri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Al-Bukhari et Muslim. Est-ce qu'il dans vendredi roussal obligatoire l'ON tifi c'est qui peut pas al-Jumma et fait un namazoha la case et roussal pour vendredi nous fait pareil comment nous faire roussal pour enlever une major impurity, une grande impureté ou nous juste prend un bain normal. Alors nous dit comme réponse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Roussal le jour du vendredi il est obligatoire de chaque personne pubère. Dans une autre riwayat il dit quand un parmi les autres vient Jumma qu'il y prend un bain. Omar ibn al-Khattab, tu peux réprimander ban qui tu peux venir Jumma sans faire roussal et tu peux considérer ça quand même une chose grave. Ibn Abbas radiyallahu anhuma il dit l'obligation de faire roussal pour Jumma n'est pas absolue comme un roussal pour Janaba, mais c'est un objectif de purification pour enlever ban le dire. Alors certains ulama comme Imam Malik et Imam Ahmed considèrent roussal pour Jumma obligatoire, sauf si une personne n'y a une raison valable. Et la majorité des ulama considèrent roussal Jumma comme un sunnah fortement recommandé et qui nous pas quitte li tant que possible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait wudu et il pas faire ce wudu ensuite il vient Jumma, il écoute, il garde silence, il est ordonné, il est pardonné pour ceux qui traverser entre sa zoula et l'autre Jum'a. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit roussal Jum'a il y a une sunnah fortement recommandée, il n'est pas obligatoire, mais abandonner c'est un qui est détestable et celui qui vient Jum'a sans faire roussal, il fait contredire la sunnah. Et simplement. Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, il est obligatoire dans le sens qu'il y a une sunnah fortement recommandée. Si une personne fait salat sans roussal, ce Jumma pour valide, mais il fait une sunnah fortement recommandée. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion correcte, c'est roussal pour Jumma, il y a une sunnah fortement recommandée et l'obligation qui est mentionnée, c'est pour mettre l'emphase, c'est pas une obligation, et pas une obligation. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet pour accomplir Jumma avec wudu. Et Ibn Uthaymin dit encore, si une personne dans l'état de Janaba au vendredi, il est capable de faire un seul roussal avec l'intention de Janaba, et il peut suffire pour lui enlever Janaba et pour Jum'a. Alors si une personne finit faire roussal pour Janaba et il y a le Jum'a, ça roussal là, il suffit pour lui, pour Jum'a. Quant à si une personne n'est pas dans l'état de Janaba, alors il simplement reste sur l'écho au complet, ça suffit pour lui comme roussal pour Jum'a, à condition qu'il y fait wudu. Quand roussal Jum'a, c'est pas pour enlever hadath, mais c'est juste une purification avant Jum'a. Donc, par exemple, on ne comprend pas qu'il faut tellement recommander pour faire roussal au Jum'a, mais pour madame, comme on le connaît très bien, et c'est pour cause concernant les hommes, mais pour madame, Jum'a pas obligatoire aux autres. Donc, quand Jum'a pas obligatoire, nous ne pouvons pas dire que roussal Jum'a obligatoire aux autres. Mais c'est vraiment, on a dit, si une madame ne peut venir salat le Jum'a, donc c'est qui est appliqué le ban miché, excepté, parfum faux, alors parfum madame, les gars doivent mettre, alors tout appliqué le ban madame. Donc, les faire roussal, les sunnah pour les faire roussal, les sunnah pour habiller les biens, les sunnah pour lui mettre ban kitso ban parfum au lit mais c'est vraiment ban parfum qui pas donne un l'odeur faux qui les autres pour sentir ça. Donc tout ce qui est appliqué le miché quand il vient Jum'a applique pareil ban règlement applique pareil pour un madame. Mais si un madame pas peut venir sur la tol Jum'a il peut faire zohar la carte pas nécessaire de faire roussal pas nécessaire de faire roussal excepté si dans l'état de janaba il peut obliger faire roussal et là ça roussal là il peut suffire pour lui pour comme purification pour enlever ban grand impureté, et s'il peut venir Jum'a, il y a un droit de venir Jum'a avec ça roussal là. Question numéro 5, assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible de garder un vêtement pendant longtemps, qui finit petit, ou soit, parents finit intégral, et puis il n'y a aucun miché, papa finit intégral, et puis il n'y a aucun miché dans la famille pour porter, etc. Alors, normalement, tout ban qui chose qui est un défunt, les quitter, après sur la mort, il vient l'héritage pour se rendre héritier. L'héritage pour ce héritier. Donc, nous gagnons service sur un vêtement et tout ce qui est fini quitter, nous partageons entre ce héritier. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, si une personne finit décédée, tout ce qu'il est possédé vient une propriété de ce héritier, comme ce vêtement, ce meuble, etc. Tout al pour ce héritier, et vous êtes capable de servir comme vous êtes propre du bien. Et Cheikh Saad al-Fawzan dit, il est permissible pour garder le vêtement du défunt pour qu'un membre de la famille serve libre. Ou bien vous êtes capable de faire donation de ça, ban vêtement-là, à une personne qui a besoin, et il n'est pas mis un gaspillage. De toute façon, il faut une partie du bien de ça, des ban héritiers,
mais garde un vêtement comme souvenir, ça, il n'est pas approprié, il n'est pas permissible, et il est capable de haram si l'objectif c'est pour chercher barakat avec ça, un vêtement là, après la mort de la personne, et il aussi vient un gaspillage comme un vêtement fin faire pour servir et non pas pour garder sans aucun usage. Donc, quand on est décédé, tout ce man richesse qui est quitté, qui est légué, comment le dire, il vient pour ce man héritier. Alors, c'est partager entre ce man héritier. Et nous avons droit de comme donation, un vêtement, ce man ancien linge qui tient là, nous avons droit de comme donation. Bien, aucun problème. Mais pas garder pour non rien, comme un souvenir, ou soit pour chercher barakat avec ça, parce qu'il est là, il vient dans gaspillage. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 6, avant les questions pour ce soir, pour cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum. Et si mon van mon bijou, après mon réacheté ce qui est nouveau. Mon van mon ancien bijou, et mon acheté ce qui est nouveau, et pas encore gagné un an le nouveau là. Est-ce qu'il y a un zakat là-dedans? Mon belle-mère, il fait que van mon bracelet, l'eau, là, il réacheté, il gagne une semaine, moi j'ai envie de connaître si mon besoin de zakat là-dedans. Raison, une van bracelet là, c'est à cause il est serré. Alors, si, ça, ancien lot qui tient là, côté ou là, il finit gagne un an, et ou pas encore tiers sur zakat, définitivement, vous êtes tiers sur zakat. Vous êtes tiers sur zakat, si vous avez la quantité nisab, quantité l'eau qui vient, il dépend qui carats, ou il y en a que tout, si 24 carats, vous avez 85 grammes, et les autres carats, les autres grammes, les différents. Alors, ça, première chose. Deuxième petite chose, si on vendait ancien lot, pas tiers encore gagne un an, et on a acheté nouveau lot, alors, correct. Payer la bouteille zakat aussi longtemps qu'il pas gagné un an de pour acheter, on a acheté ce nouveau lot là, et il a la quantité qui s'appelle un nisab. Et il a la quantité, ce qui appelle un nisab. La quantité, ce qui appelle un nisab. Alors, ce qu'on compte très bien, pour une première petite chose qui, un musulman, prend en considération, c'est, les bizarres qu'on, kara de ce lot. Les bizarres qu'on, kara de ce lot qui kara été. Les bizarres qu'on, ce lot qui kara été. Alors, tout l'eau, il n'est pas même kara. Tout l'eau, il n'est pas même kara. Alors, nous disons, l'eau 24 carats, ce nisab, faudrait y 85 grammes. L'eau 22 carats, faudrait y 92,79 grammes. L'eau 18 carats, faudrait y 113,3 grammes. L'eau 14 carats, faudrait qu'il y ait 145,79 grammes. Et l'eau 9 carats, faudrait y 226,66 grammes. Alors ça, en ce qui concerne, différents carats d'eau. Différents carats d'eau, et nous t'y fait l'annonce, nous t'y disons à frère, ma soeur, pour simplifier zakat, il y a un pamphlet qui nous fait préparer, qui est plusieurs frères financiers, fin corriger, fin préparer. Alors, c'est lui qui a besoin de ça, comment tu as zakat, si tu as tout zakat l'eau, etc., etc. Alors, c'est facile, il est bien simplifié, il est concis et précis, il peut aider pour tirer nos zakat. Donc, ça, c'est en ce qui concerne sa question-là. Ça, en ce qui concerne sa question-là, donc, nous dire, si un dimon, l'infini van sur ancien lot, et tient zakat pour ne pas tirer, il faut être au bas, déjà, il dit, tiens, ce zakat. Ensuite, il a acheté nouveau avec ça. Donc, une fois qu'il a acheté nouveau là, donc, à partir de là, qu'il y compte nouveau là, quand il y a un an, et est-ce qu'il y 24 carats, ou soit les 18 carats, ou soit les 20 carats, 22 carats, ou soit les 18 carats, ou soit les 14 carats, ou soit les 9 carats, il a besoin de connaître ça. Et, quand il y a une carats de son lot, il a besoin de connaître qui quantité, besoin dans chaque carat pour qu'il y atteigne un nisab. Et il faudrait qu'il y ait un enfant qui traverse là, wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 7, et avant, il y a une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Sa frère là peut dire, ce roussal in cassé. Ce roussal in cassé, alors c'est une le baigner, après avoir fini un contact physique avec son madame, ce roussal fin cassé, il finit le baigner. Ensuite, il dit, après une heure de temps, quand il réal toilette, il trouve espèce de la colle qui finit sortir depuis son parti privé, est-ce qu'il vient refaire roussal, jazakallahu khairan? Alors, nous répondons à cette question-là d'une façon bien simple. Alors, une personne, un monsieur, il y a un rapport intime avec son madame. Alors, nous connaissons très bien, quand il y a un rapport intime avec madame, alors, ce roussel cassé automatique. Quand il y a un rapport, c'est rapport, alors, nous espérons que vous comprenez, roussel cassé automatiquement, qu'il soit fini dans l'éjaculation ou bien pas, roussel cassé une fois qu'il finit dans la pénétration. Alors, ce roussel cassé.
Si arrivé finina, pénétration et éjaculation aussi, roussel cassé. Alors si une personne il finit baigner, il finit baigner, il saute dans l'état de janaba, alhamdulillah. Ensuite après ça, il trouve qu'il chose une sortie après une temps ou soit après l'époque. Alors ce qu'il y a pour faire, est-ce qu'il est besoin de faire roussel, sur roussel il cassé non. Sur roussel il cassé non. Alors ce qu'il y a pour faire, il y en a seulement pour faire wudu. Comme rapporté par Ibn Abbas et dire, il a questionné concernant un junub qui manifeste une sortie de lit après qu'il finit baigner et il finit répondre il fait wudu. Donc après qu'il finit baigner de janaba, mani finit ressortir encore, sperme finit sortir, alors Ibn Abbas finit dire non, tu es là pour faire wudu. Rapporté par Al-Awza'i rahimahullah ta'ala il dit, à l'imam al-Zuhri finit dire concernant une madame ou un monsieur qui trouve un petit peu sperme qui sortit des autres après qu'ils ont fini baigner, qu'ils ont là, ils ont partie privée et ils ont fait wudu. Rapporté par Qatada ibn Di'am al-Sadusi il dit, Jabir ibn Zayd finit dire concernant une madame qui a un petit peu sperme de son monsieur sorti des lits après roussel, qui lui fait wudu. Alors, bazar le saman athala nous trouver qu'ici après roussel, on finit faire roussel janaba, mani sorti, qu'il soit des madames là, qu'il soit des messieurs là, alors j'étais là seulement pour l'argent de partie privée et pour faire wudu et pena pour faire roussel. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Donc voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi. Alors, Inch'Allah, et ifta pour retour normal dans ce jour normal samedi, c'est-à-dire Inch'Allah ta'ala après la namaz asr, mais quand nous finissons quand il y a une activité qui peut tomber dans sa là et nous pour alors nous éviter même pour pas faire mal activité, mais il a fait nous pena l'autre option. Alors Inch'Allah là définitivement nous pour remplacer dans les autres jours, soit dimanche, soit lendemain ou soit au cours de la semaine comme un mot libre dans mardi. Alors Inch'Allah nous peut remplacer iftar dans sa jour là. Qu'Allah donne nous la compréhension. Il y a une réponse qui nous vient écouter, qui est découlée dans nos cœurs, qu'Allah fait nous satisfaire de notre tranquillité du cœur et l'esprit avec sa bonne réponse et il fait nous profiter avec ce qui nous fait tendre. Alors, nous remercions, jazakumullahu khairan, un remerciement pour votre fidélité et votre patience et qui votre éna et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément pour votre confiance qui vous placé le bod ifta al-huda wa nur. Alors, continuons à envoyer nous une question. L'application de Bod Iftar al-Huda wa Nour ou bien le numéro suivant 576D 4213 576D 4213 576D 4213. Envoyez une question là. Mon réité à l'appel là. Nous pas à fouiller commentaire. Ben c'est tout avec quand nous connaissons, il y a beaucoup de gens qui font un commentaire nonsense sur le Facebook. Nous pas à fouiller commentaire pour aller checker question le commentaire et même nous pas à fouiller question le messenger. Nous parlons de question le messenger. Nous avons un numéro qui nous fait mettre dans notre disposition 576D 4213, un numéro WhatsApp ça. Avez-vous une question là 576D 4213 576D 4213 ou bien à travers l'application qui Bod Iftar al-Huda wa Nour ou soit al-Huda wa Nour Trust fait mettre à la disposition de ban frères public. Dans le cas à vos autres questions à travers cette application là. Pour permettre Inch'Allah de vous venir le Bod Iftar al-Huda wa Nour et nous vous faire les nécessaires pour répondre à sa question-là dans les plus brefs délais, appuyé par une preuve du Coran, sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et fatwa des ban ulama qui dit de confiance, et parole de ban ulama qui dit de confiance. Donc, nous retrouvons, Inch'Allah, samedi, Inch'Allah, après la Salat al-Asr, pour une nouvelle session de Iftar, Bod Iftar al-Huda wa Nour, fi amanillah, ma dumtum salimin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.